Bonjour à tous, et on est parti pour une vidéo sur Empyrion, aujourd'hui Galactic Survival. Bon, il y a beaucoup à dire sur ce jeu. Je pense que la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que je veux faire cette vidéo depuis une éternité. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette vidéo n'est pas sortie. Empyrion, c'est quoi? Empyrion, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à Minecraft. Ça va être un jeu en voxel, où on parcourt une galaxie immense, au moins aussi grande que celle de No Man's Sky, pleine de systèmes solaires. D'ailleurs, on va essayer de découvrir un petit peu la map en commençant à jouer, mais je vous en parle un petit peu avant pour vous mettre dans l'ambiance et pour comprendre pourquoi ce jeu est si particulier parmi tous les jeux que j'ai pu tester. Et le potentiel de ce jeu est totalement incroyable. Alors, déjà, par rapport à No Man's Sky, la première chose que je vais vous dire, j'ai pris mes notes, vous allez me voir regarder beaucoup dans cette direction, j'ai pris des notes, et je vais vous lire le résultat de notes qui date d'il y a très longtemps, et j'aurais dû faire cette vidéo bien avant, mais ça a été difficile. Ça a été difficile parce que ce jeu a énormément de qualités. Parmi les qualités qu'on peut retrouver sur Empyrion, d'abord c'est un vrai multi qui fonctionne sans limite de nombre d'inscrits. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement avoir une limite de nombre de joueurs simultanés sur le serveur, mais vous pouvez jouer avec un jeu qui est en vrai mode, ce qu'on appelle client-serveur. Vous avez un serveur hébergé sur Empyrion, soit vous l'hébergez vous, soit vous allez en rejoindre un en ligne. Et à partir du moment où vous jouez sur un serveur, eh bien, tout est synchronisé. Et, attendez, bougez pas. J'avais oublié de Alt-Tab. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, moi, c'est que je vais créer une partie solo, parce que créer une partie multijoueur, pour le moment, ça m'embête un peu. Ça va me forcer à rejoindre un serveur. Et je pense que ça sera bien mieux si je crée une nouvelle partie. Alors, vous avez plusieurs modes de jeu. Évidemment, quand vous rejoignez un serveur, vous rejoignez une partie qui est déjà paramétrée pour vous. Mais comme vous le voyez, vous pouvez commencer par jouer une partie solo en survie, ou alors avec des scénarios. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça va être. Ou alors vous avez le mode créatif. Vous voyez bien la différence entre le mode créatif et le mode survie. Le créatif, c'est exactement comme dans Minecraft. Quand vous jouez en créatif, vous avez accès à tous les blocs. Et pour gratuit. Donc, ce qui est un mode de création principalement. C'est là où on crée des vaisseaux. Voilà. C'est un endroit où vous pouvez faire apparaître des vaisseaux totalement gratuitement, et donc vous pouvez tester n'importe quel vaisseau du workshop. On va y venir. Vous avez un mode libre errance, voilà, qui est un mode comme la survie, mais où vous avez moins de contraintes, notamment moins de gestion de survie. Voilà, la santé et les ressources sont illimitées, et l'arbre technologique est entièrement débloqué. Je sais pas bien ce qui reste par rapport au mode créatif, si ce n'est que les ressources doivent être illimitées et que la santé est illimitée, donc finalement c'est pour moi très proche, c'est très très proche. Je crois que le mode créatif est très bridé dans l'exploration, je sais plus pour quelle raison, mais c'est compliqué de se déplacer facilement créatif de ce que je me rappelle. À prendre avec des pincettes. Ok. Le mode scénario, je termine par lui parce que le mode scénario, c'est, comme vous l'avez vu, envie d'aventure et de contenu supplémentaire, les scénarios du workshop peuvent être retrouvés ici. Alors on va faire une petite pause 2 secondes sur une particularité qu'ont beaucoup de jeux sur Steam et que va avoir ce jeu-là, c'est que la communauté peut intégrer du contenu en jeu pour vous à partir du moment où vous allez sur la page Steam du jeu et que vous allez dans la catégorie Workshop depuis la page du jeu sur le magasin. Vous allez trouver des vaisseaux et des scénarios qui sont des manières de jouer différentes au jeu. C'est comme si on devait rajouter un mode de jeu spécial. Voilà. Vous avez un nouveau mode de jeu qui va être intégré. Alors on va cliquer sur scénario parce que moi je voudrais jouer en Reforged Eden. Je vous laisserai regarder sur le workshop, vous allez voir que c'est un des scénarios les plus populaires. Les scénarios changent. C'est comme si vous rajoutiez une campagne dans un jeu multijoueur. Alors là on joue en solo bien sûr, mais le mode fonctionne bien sûr en mode multijoueur également. Et donc ce mode-là, qui est très populaire, va complètement transformer l'équilibrage du jeu également. Voilà, la manière dont les vaisseaux peuvent décoller, se comporter, etc. Eh bien, tout ça, c'est régi par des paramètres en fonction du poids du vaisseau, par exemple sa taille, son volume, le volume de la carcasse,
Voilà, tout ça va définir des paramètres de votre vaisseau. Par exemple, si votre vaisseau n'a pas assez de réacteurs par rapport à sa masse, il va être très lent ou il ne pourra même pas décoller de la surface de la planète. Et cette manière de gérer l'équilibrage in-game, l'équilibrage du jeu, eh bien, est reconnue par la communauté comme étant bien meilleure dans Reforged Dawn, et ce, malgré une existence de très très longues années sur le workshop, une connaissance de la part de l'équipe de développement et un refus de la part de l'équipe de développement à adhérer à ce mode. Je vous montre, alors là il y a un lien pour le workshop, mais ça m'ouvre en overlay Steam, on va pas cliquer là. Pour que vous ayez une idée à quel point ce mode là est populaire, ça fait des années des mois que j'ai pas ouvert le jeu. On va aller dans multijoueur, et on va essayer de regarder maintenant la liste des serveurs qu'on a devant nous. Le scénario que je vous ai montré, donc qui change très fondamentalement l'équilibre du jeu. Change l'équilibre du jeu à tel point que les vaisseaux qui sont conçus par n'importe qui et que vous pouvez intégrer dans n'importe quelle partie dépendent de l'équilibrage de la partie. Vous voyez un peu arriver le truc. Si vous jouez avec le jeu, ce qu'on appelle Vanilla, donc le jeu dans l'état nu, installé depuis Steam, vous allez faire des vaisseaux qui ne pourront pas décoller dans d'autres scénarios où on a trituré les paramètres. Le mode Reforged Dawn, RE, c'est les initiales du nom du mode, font donc dépendre beaucoup de vaisseaux finalement sur le workshop de leurs propres paramètres d'équilibrage. Ce qui fait que quand vous jouez en multijoueur, ça a toute son importance. Ça a son importance parce que beaucoup de véhicules qui sont créés par des joueurs qui passent énormément de temps dans le jeu, donc les vaisseaux les plus qualitatifs, systématiquement seront au minimum d'abord compatibles avec Reforged Dawn, éventuellement pour la version Vanilla, en vous donnant des explications sur les modifications à apporter. Mais c'est très rare. La plupart du temps, ça sera juste pas compatible. On prend cette liste de serveurs. Le premier serveur, a priori, je pense c'est le serveur officiel, je sais pas trop. Encore que Swissplay, non, peut-être même pas. On regarde rapidement sur les côtés, est-ce qu'on a une indication ? On n'a pas d'indication. Le deuxième, les orphelins de l'Apocalypse, je sais pas si c'est précisé. Alors c'est vrai que des fois c'est pas forcément inscrit dans le titre du serveur, mais là vous voyez ici par contre c'est marqué RE. Alors ça fait 1 sur 3. On va regarder un petit peu. Reforged Dawn 2, 3. Lui il est toujours pas noté. Alors lui il est avec CPU et sans CPU. Vous voyez c'est déjà des réglages importants du mode Vanilla. J'en étais combien ? 1, 2, 3... On va regarder ce qu'on en voit d'autres. Les brigades, je sais pas trop. Là, il y en a encore un. Et c'est vrai que les autres, The Expanse et compagnie, je sais pas. On sait qu'on voit pas dans les paramètres de serveur ici. Mais il y a fort à parier que beaucoup des serveurs qui sont ici soient en priorité Reforged Dawn, tout simplement parce que pour schématiser, le jeu Vanilla est quasi injouable. Alors, il y a des gens qui jouent dessus, hein, je ne nie pas, mais il est d'une complexité folle et le jeu est déjà très complexe. Donc vous allez voir, quand on va créer une partie, moi je vous conseille d'aller sur le workshop, de télécharger directement, mais de ne même pas réfléchir, de ne même pas découvrir le jeu avant d'avoir testé Reforged Dawn. Voilà, c'est vraiment, c'est absurde, ça va vous paraître incroyable, mais quand vous allez vouloir faire ça, donc là je vous montre un petit truc, c'est que quand vous allez vouloir rejoindre un serveur, dépendant de votre installation, je ne sais pas pour quelle raison, quand je rejoins un serveur, ça peut me prendre jusqu'à une demi-heure, 1 heure. Je suis en fibre optique, hein, j'ai aucun souci de connexion, donc c'est censé marcher correctement. Mais aléatoirement, en fonction des gens, c'est un problème connu qui n'est toujours pas résolu depuis 2 ans. Si vous voulez rejoindre un serveur, vous pouvez vous taper soit un temps de chargement quasi instantané, soit un téléchargement de map qui dure très longtemps. Donc je peux pas forcément lancer une partie au hasard. J'aurais bien lancé The Expanse, mais il y a pas beaucoup de monde. Le nombre de slots est petit. J'aurais bien voulu vous montrer un serveur au hasard où il y a du monde. Voilà, genre lui par exemple, les orphelins de l'Apocalypse, je clique. Normalement, quand c'est en Reforged Dawn, en scénario, bah là vous voyez ça télécharge vite, on a de la chance, on va voir si ça va aller jusqu'au bout. Évidemment vous récupérez la map du serveur pour pouvoir commencer à jouer, etc. On a l'air d'avoir de la chance, mais la dernière fois que j'ai joué au jeu, c'était vraiment très très lent.
Attendez, ça ralentit un peu, j'espère que ça va aller au bout. Et en fait, l'écran de chargement du serveur indique s'il utilise un mode ou pas. Donc vous allez le voir tout de suite en chargeant la partie et en rejoignant un serveur. Bon, sinon, le plus simple, évidemment, c'est de rejoindre la communauté Discord du serveur. Il y en a des françaises qui sont très connues, il y en a des étrangères qui sont très connues aussi. Pour la petite anecdote, avec le serveur Discord dont vous avez l'habitude de trouver le lien en description de la vidéo sur Twitch ou sur YouTube, et bien on est en Reforgedon, vous voyez, j'ai pris un serveur au hasard et je vous mens pas quand je vous dis que les serveurs sont à peu près tous en Reforgedon. On en a pris un là, prendre on The Expanse, il n'y a pas assez de monde, ça m'inquiète un peu, mais Galactico les faire, vous voyez, je connais pas, on va cliquer dessus, on va voir si ça se connecte vite. Mais vraiment, si vous prenez n'importe quel serveur au hasard, vous allez être en Reforgedon quasiment à chaque fois. Donc, ce que vous pouvez faire, donc là j'ai l'impression que c'était un nature, j'ai un doute, j'ai pas vu. Je pense que ça c'était un serveur vanilla. Mais vous voyez, c'est vraiment comme si vous choisissiez des chocolats au hasard dans une boîte, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc passez plutôt par la communauté quand vous avez le nom, et puis sinon cherchez d'abord sur internet si vous voulez rejoindre une communauté. Bon voilà, on a fait le tour. Je reviens sur ma partie solo, je fais une nouvelle partie, je fais donc un scénario en Reforgedon. Je vais appeler ma partie Rouge Sable, qui va être pour la démonstration. Et puis on va se mettre en mode de survie. Vous voyez, on a plusieurs modes. Donc là, on va laisser la seed telle qu'elle est, avec des planètes de taille normale. Très bien, un lieu de départ. Alors, je vais pas mettre Heaven, je vais mettre Aqua, qui est une planète starter facile, réputée pour être en gravité quasi terrestre. Vous allez voir, c'est très forestier. C'est très simple à appréhender. On lance le jeu. Alors là, vous avez déjà une première information, c'est que on a une petite guéguerre d'un côté entre les joueurs qui préfèrent jouer Reforgedon, mais je vous assure, vraiment en très très grande majorité, vous allez vraiment regarder sur internet, vous allez voir la popularité de ce scénario, j'appelle un mode, mais de ce scénario, et donc d'une part la communauté, et d'autre part l'équipe de développement qui s'entête à vouloir faire un jeu qui correspond à leur attente. Je veux pas de débat sur est-ce que c'est légitime ou pas, on s'en fout, juste factuellement, ils ont décidé de coller à ce que eux voulaient concevoir comme jeu, avec un équilibrage qui est très particulier. Alors, on parle vraiment juste d'équilibrage et de contraintes mises dans le jeu, parce que globalement c'est le même jeu. Les modes que je vais vous montrer ont pas pour objectif de changer la manière de voyager ou d'ajouter des véhicules ou quelque chose. C'est un jeu de construction, donc vraiment tout ce que ça change, c'est juste l'équilibrage du jeu, grosso modo, l'économie, ce genre de choses. Eh bien, l'équipe de développement ne veut pas entendre la communauté et persiste à faire une version de jeu qui n'est vraiment, très sincèrement, honnêtement, quasiment pas jouée. Elle est jouée par, je sais pas, au doigt mouillé, je dirais 20-30% de la communauté, c'est peut-être faux, hein, contredisez-moi si vous voulez. Si vous avez des chiffres, moi je fais du full doigt mouillé, et full doigt mouillé, j'ai l'impression de voir à peu près 20-30% maximum de serveurs vanilla. Et donc si j'étais moi-même développeur du jeu, j'irais m'inspirer, voilà ce que je ferais, j'irais regarder ce que fait Reforgedon et j'irais piquer un petit peu, vous voyez cet atterrissage là par exemple qui est pas du tout dans le jeu initial, j'irais piquer un petit peu d'inspiration et bien à cette équipe qui fait un développement incroyable à côté pour changer la manière de jouer et écouter un peu ma communauté. Moi c'est très rare, mais ils le font quand même, ils vont de temps en temps prendre des petits ajouts, mais pas plus que ça. Donc voilà, ça c'était la première chose. Je voulais vraiment insister sur le fait que, contrairement à beaucoup d'autres jeux, l'expérience sur Empyrion, elle peut être choisie soit en solo, comme là vous l'avez vu, j'ai commencé une partie, jamais j'irai jouer en multi avec cette sauvegarde, ou bien je peux soit héberger un serveur, soit rejoindre un serveur en multijoueur, et là, on n'est pas comme dans No Man's Sky, et il n'y a pas de problème de mission qui marche pas, il n'y a pas de problème de synchronisation, il n'y a pas de problème de la base, je la vois pas, elle apparaît, elle disparaît, on se cherche dans la galaxie, on peut pas être plus de 3 en même temps, on commence des missions qui sont désynchronisées en permanence, je fais apparaître un super croiseur, le dernier niveau là, de recherche à détruire, mon copain qui est à côté de moi le voit pas et le traverse sous mes yeux parce que chez lui il n'existe pas. On a un vrai multijoueur, donc l'intérêt de Empyrion, c'est foncièrement, si je vous le conseille, c'est de faire l'aventure avec quelqu'un, puisque bon, vous pouvez y jouer tout seul, mais quelque part des jeux où on peut jouer en multijoueur de construction dans un espace, dans un univers aussi grand, il n'y en a pas beaucoup.
Voilà. Pour information, par exemple, Star Citizen, qui est déjà un très très grand jeu, qui va vous proposer une expérience très différente, plus scénarisée, plus structurée dans un univers préconstruit par les développeurs, très détaillé, etc., sera une expérience complètement différente d'un jeu de construction comme Empyrion. Donc voilà, les comparaisons ne vont pas beaucoup plus loin. Éventuellement, on peut faire des comparaisons avec Space Engineers, mais par exemple, Space Engineers, il y a un seul système solaire à ma connaissance, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'ai des bêtises, mais je crois que c'est ça. On est dans un système solaire, comme dans Star's End, et donc, eh bien, voilà, Empyrion vous offre une dimension de voyages spatiaux, etc., qui est complètement différente. Première chose que vous voyez quand vous arrivez dans le jeu, c'est que malheureusement, l'interface est dégueulasse. Alors, on va refuser le scénario, hein, parce que vous voyez bien, voilà, on n'a pas envie d'aller forcément jouer en scénario. Mais voilà, je suis ici, donc je vais ramasser une arme, voilà, je vais récupérer les éléments qui traînent autour de moi. Comme vous le voyez, le jeu au sol n'est vraiment pas très beau. Voilà, faut le savoir. C'est comme ça, c'est un peu comme Minecraft, donc vous voyez, au sol vous avez du terrain déformable, autour de vous vous avez des espèces d'herbes très 1990 style, vous voyez, je suis un peu méchant, mais voilà, c'est pas foncièrement incroyable. Vous avez ces gros aplats de textures comme j'ai devant moi sur la montagne, qui sont des choses typiques qu'on voyait dans des jeux comme Fly Simulator, où on s'en fout parce que ça sera vu en altitude, mais dans ce jeu-là, on marche sur le sol, et donc les aplats de textures sont vraiment dégueux. Voilà. Alors quand vous commencez à jouer, la touche importante c'est tabulation. La touche importante c'est tabulation parce que vous avez, voilà, vous voyez votre inventaire d'un côté, vous avez ici une série de barres d'outils qui vont être très utiles, mais dont les interfaces, je vous assure, sont toutes les plus dégueulasses les unes que les autres. Donc ça, c'est une chose à savoir dans le jeu. Il a beau être toujours mis à jour, les menus sont immondes. C'est vraiment le pire jeu, un des pires jeux que j'ai vus, qui se joue comme ça un petit peu dans l'univers spatial. Et le jeu a une saveur incroyable, vous allez voir, vraiment, je commence par le négatif, c'est immonde. Donc ça c'est les blueprints, et puis on va avancer un petit peu. Donc ça c'est effectivement ma connaissance du système solaire, donc je crois que c'est ça. Attendez, registre, on va essayer d'aller sur système solaire. Vous voyez le système solaire avec la skybox des 4 enfers qui est derrière, et un affichage qui est tout sauf vraiment très compréhensible. Vous pouvez sélectionner des destinations et cliquer sur verrouiller. Vous pouvez faire plein de petites choses comme ça pour pouvoir paramétrer vos décollages et vous balader, et vous avez une carte de la galaxie qui est, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui est au format beaucoup plus grand. Donc là c'est la même chose, on va essayer d'avoir les territoires. Vous voyez, on apparaît ici, on apparaît là, au milieu de rien. On n'est pas spécialement, donc là on est dans des starting systems, vous voyez, les UI sont dégueulasses. Chaque point évidemment est un système solaire vers lequel vous pouvez voyager, et le système solaire contient des étoiles, une étoile et des planètes. On a regroupé dans cette vue d'une galaxie des bulles d'influence. Ces bulles d'influence vous montrent, dans l'état de vos connaissances actuelles lorsque vous commencez le jeu, vous allez plus tard croiser des factions, mais vous voyez ici, chaque nom de zone contient une faction qui est précisée entre crochets. Et donc Polaris, une fois que vous aurez joué un petit peu, vous finirez par le découvrir, est une faction qui est réputée pour être plutôt pacifique et plutôt trading, donc plutôt commerçante. Phare, je ne connais pas. Par contre, ce que vous allez retrouver beaucoup, ce sont les Zirax. Zirax Empire, qui sont les ennemis systématiquement agressifs du jeu, et on va commencer à attaquer les points un peu dans l'ordre au fur et à mesure qu'on passe devant. Eh bien, un gros point négatif du jeu, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, l'équilibrage du jeu, eh bien, dans le jeu Vanilla, et également bien sûr dans les jeux modés, l'équipe de développement fait en sorte que lorsque vous allez trade par exemple avec la faction Polaris, qui est une faction de traders, vous allez avoir un indice de confiance avec eux. Vous allez monter cet indice en commerçant, et vous allez baisser cet indice en occupant leurs terres, en construisant des maisons sur leur territoire, qui sont notifiées lorsque vous êtes à la surface de la planète. Vous voyez, là je suis à la surface de la planète. Je présente la carte du monde dans lequel je suis. Pour le moment, j'ai pas affiché grand chose, et on voit que pour le moment sur cette carte du monde, eh bien, je n'ai pas encore croisé de territoire. Quand j'aurai croisé un territoire,
j'ai une zone orange, enfin en fonction de la couleur de la faction, qui va apparaître au sol et qui me montrera très précisément les endroits à ne pas approcher pour ne pas franchir le territoire de la faction. Sous peine de quoi vous allez avoir des pénalités ou des gains en fonction de ce que vous allez faire comme action. Voilà, par exemple, chasser sur un territoire Polaris va faire baisser votre indice d'amitié avec eux, et donc quand il sera en négatif, ils vous feront la guerre systématiquement quand ils vont vous croiser. C'est faisable avec Polaris, donc vous pouvez choisir, comme dans No Man's Sky, d'être ami ou non avec les différentes factions. Mais vous voyez, la faction Xirax, je vous ai dit tout à l'heure, elle est systématiquement agressive. Et bien, pour vous empêcher de neutraliser cette faction en faisant énormément de commerce avec eux, par exemple, ou en étant toujours gentil et respectueux de leur territoire, etc., ou alors éventuellement en combattant les factions avec lesquelles ils peuvent être en conflit, je crois qu'il y a un truc comme ça, eh bien, la faction Xirax a été découpée en plein de sous-factions qui sont en plus des groupements locaux. Je sais plus exactement comment on m'a expliqué les choses, mais en gros, c'est pas possible de faire la paix avec cette faction. Voilà. Ils avaient besoin de créer un ennemi dans le jeu, et donc vous ne pouvez pas, parce que les développeurs du jeu ont décidé que vous serez forcément en guerre avec quelqu'un. Et sachez que des Xirax, vous voyez là on a une zone d'influence Xirax, vous voyez c'est la plus grosse, mais où que vous alliez, même si vous vous baladez dans des systèmes qui sont ici dans les zones de départ, ou dès que vous allez vouloir aller dans les autres systèmes, ils sont absolument partout. C'est un truc de malade. Ils sont absolument partout et ils vous feront chier partout. Ils sont au sol, ils sont près des mines à certains moments, ils ont des bases qui one-shot en mode aimbot de très très loin, et ils ont des présences de drones et de vaisseaux et voire de croiseurs dans l'espace. Donc si vous entrez dans la zone contrôlée par les Xirax, vous entrez en enfer, mais si vous allez dans n'importe quel autre endroit de l'univers, normalement vous êtes à peu près tranquille. Mais ils vous feront quand même chier évidemment parce qu'ils sont présents partout et vous pouvez pas faire la paix avec eux. Et ça c'est un paramètre qu'on aurait pu vouloir ouvrir au mode, mais malheureusement ça n'a pas été proposé comme ça. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que on aurait pu souhaiter un scénario dans lequel l'apaisement est possible. Bon, on va avancer un petit peu parce qu'on parle, mais on va pas découvrir grand chose. Voilà, vous voyez, j'ai bien l'air d'un gros militaire avec mon fusil et ma combinaison. Donc cette arme-là peut s'utiliser soit en mode défense, comme vous voyez ça shoot pas vite mais ça tire quand même, soit en mode détecteur. Donc c'est un scanner qui va me permettre, vous voyez ici, de détecter un gisement et de voir les différents matériaux qui sont autour de moi. Là par exemple il y a quelque chose à observer à 600 mètres, donc on pourrait s'y lancer. Ou bien, attendez, j'essaye de rechanger de point de vue. C'est l'enfer ce jeu pour lui. Ou bien, je peux me mettre en mode récupération. Donc ça c'est pour démonter des éléments de construction, on verra plus tard. Ou alors en mode ressources. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers un point. Il y a une signature thermique. Et je vais récolter avec le récolteur de ressources des éléments au cours de la balade. Donc là vous avez ça. Et vous avez également des collectables que vous pouvez prendre par rapport au sol en cliquant dessus. Voilà, donc là par exemple j'appuie sur F. J'ai récupéré des protéines végétales, j'appuie sur tabulation, les protéines végétales sont ici, et je peux crafter via, donc ici, mon constructeur de survie. Là, j'ai des statistiques sur mon niveau, un peu comme les Pokémon, hein, je vais monter de niveau en niveau. On va gagner l'XP qui nous donne des points pour ensuite aller chercher des éléments dans l'arbre de compétences qui est gigantesque. Vous avez ici un déblocage de l'arbre de compétences par niveau. Donc niveau 1, pour le moment, on a accès à un certain nombre d'éléments, mais vous en aurez de plus en plus. Et puis vous avez également un arbre pour les vaisseaux mères, un arbre pour les vaisseaux, un arbre pour les petits véhicules volant près du sol, divers, voilà, pour débloquer différentes technologies comme le biocarburant, voilà, pour faire des outils, des armes, tronçonneuses, foreuses, perforeuses, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez également ici pour le endgame des systèmes de mise à niveau pour les différents équipements. Et vous avez également un arbre de recherche, parce que finalement sinon... Que serait cet arbre technologique sans avoir autant d'onglets. Donc vous pouvez améliorer et optimiser un petit peu les boucliers, etc. Et vous avez ici tout un arsenal que vous allez pouvoir débloquer lorsque vous aurez sorti les différents éléments du tableau. Bon, très bien. Quand vous avez fait ça, vous avez ici donc l'onglet constructeur et vous pouvez créer des barres énergétiques. Vous voyez, il y a ici une file d'attente. On est un peu comme dans Age of Empires, vous avez une espèce de cadran
dégueulasse, avec un passage du temps dégueulasse, qui vous fait comprendre que si vous patientez le temps requis, vous allez obtenir cet item-là à la fin. Et donc cet item-là va nous être très intéressant, puisqu'il ramène 35 points de nourriture, et on a vite la dalle. Donc je mets la sortie dans mon inventaire, et normalement je la consomme, je sais plus comment, faut que je la mette là je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, voilà, je clique, il n'y a pas d'animation, allez vous faire foutre. Et puis vous avez en bas récupérer un tout petit peu. Donc si vous voulez vous en sortir dans la vie, il va falloir manger beaucoup jusqu'à ce que vous soyez en mesure de cuisiner. On fait apparaître du coup la signature thermique qu'on chasse en rappelant le système de scanner. Vous allez devoir switcher de temps en temps comme ça. Alors sachez que le petit fusil de base, vous pouvez vous le faire pour gratuit je crois. Donc vous voyez, je vais m'en sortir un deuxième. Comme ça, j'aurai quelques trucs. Je vais voir si je peux m'en refaire encore un. Hop, vous voyez, je vais m'en refaire deux. Comme ça, j'aurai chacun configuré dans un mode. On va voir si ça marche. Parce que sinon, on passe son temps à changer la molette. Les minéraux, alors comment on les reconnaît? Oui, je peux creuser le sol d'ailleurs à la main, mais également avec des véhicules. Ça me rapporte, selon le mode de jeu, voilà, selon si vous jouez en solo ou en multi, ça change rien. Mais si vous jouez, en Reforged, ça va vous ramener de la roche concassée, et là le mine de fer c'était la roche qui était sur la surface, mais c'est pas le cas de tous les modes. Quand vous creusez le sol, des fois ça vous ramène de la terre ou une connerie comme ça, et la roche est très pratique dans le jeu. Vous voyez, on récupère du minerai, mais on récupère, comme vous le voyez, des points d'expérience, et puis à chaque fois que je récolte aussi, je récupère alors là que des barres de protéines. Quand vous jouez en Vanilla, vous récupérez l'expérience aussi quand vous ramassez des herbes, donc ce qui est un moyen d'XP très vite au début du jeu. Évidemment, ce qui est nerfé en Reforged, histoire d'être un peu moins pété, parce que sinon c'est pas très rigolo. Tiens, on va jouer un petit peu en vue à la troisième personne. Je crois que je peux reculer un peu encore. Non, je sais pas, apparemment non. Alors, attendez, je vais récupérer mes armes que j'avais ici. On va voir si ça marche. Donc le premier, je voudrais le mettre en défense. Voilà, pour pouvoir... shooter. Ah voilà. Le deuxième, on va le mettre en récupération de ressources. Et le troisième, on va le mettre en scanner. Voilà. Scanner. Ressources. Parfait. On va prendre quelques petites ressources. Vous voyez. Bon là, on a plein de signatures thermiques. Quand vous avez une signature thermique, tout simplement, ça veut dire que vous avez un truc à explorer. Donc vous pouvez vous balader dans le monde. Je vous cache pas que le début du jeu, c'est un peu comme la série Breaking Bad, on s'emmerde. Mais c'est un petit peu comme la série Breaking Bad. Il faut persister parce que le premier épisode est à chier, mais le reste de la série est vraiment très cool. Eh bien, je vous conseille de faire un peu la même chose avec Empyrion, c'est-à-dire passer le cap du début de jeu, qui peut durer un petit peu. Prenez-le en mode chill. Vous voyez, vous êtes sur une jolie planète, vous entendez les petits oiseaux à côté de vous. Récoltez un petit peu différents éléments. Pour l'instant, vous savez même pas pourquoi vous récoltez tout ça. Mais récoltez des éléments quand vous pouvez, un petit peu, vous voyez. Et puis, ici, vous allez voir dans votre inventaire, en bas, vous avez du poids et du volume. Vous avez surtout une barre de progression ici qui vous indique à partir de quand vous ne pourrez plus courir. Récupérez les différents items un peu avec parcimonie quand même, sinon vous allez vite vous retrouver tout essoufflé, vous ne pourrez plus rien faire.